On va essayer de continuer quelques halachot dans des ilchot brachot concernant les bénédictions des aliments. Toujours basé sur Chazon Ovadia, ilchot brachot. Un fruit, on va dire comme ça, dans la consommation des fruits, il y a deux bénédictions essentielles. Un fruit de l'arbre, Boré Périretz, un fruit de la terre, Boré Péri Adama. Une pomme, une poire, une orange, c'est Boré Péri Haetz. Un concombre, une tomate, une fraise, Boré Péri Adama. Alors, un fruit sur lequel on a un doute si sa bracha c'est Boré Péri Haetz ou Boré Péri Adama. Donc Boré Péri Haetz, ça veut dire qu'il a créé le fruit de l'arbre, Boré Péri Adama qui a créé le fruit de la terre. Alors j'ai un fruit, je ne sais pas, c'est des fois on voit des fruits un peu exotiques ou qui viennent de pays lointains, on ne sait pas. Alors on fait des petites recherches sur internet et des fois on ne comprend pas très bien si c'est un arbre ou si c'est une plante. Qu'est-ce qu'on fait? Donc soit je ne sais pas ce qu'on appelle un safek dans la médecine, je ne sais pas si le fruit pousse sur un arbre ou sur une plante, ou bien on a un safek dans le did. Il y a certains fruits, certains légumes où c'est un safek, c'est un doute dans la race Futaretz ou Boré Péri Ha'adama. Quelle bracha on fera? On fera la bénédiction de Boré Péri Ha'adama. Puisque la bénédiction de Boré Péri Ha'adama qui a créé le fruit de la terre, il inclut le fruit de l'arbre. Si par exemple je me suis trompé, si sur une pomme, au lieu de dire Boré Péri Ha'adama, j'ai dit Boré Péri Ha'adama, ça marche. Je suis acquitté a posteriori, mais dire Avad. Donc lorsqu'on a un doute, on fait la bracha qui englobe plus de fruits, c'est donc Boré Péri Ha'adama. Et si Bédir Avad, a posteriori, on aurait fait la bracha de Shakol Yabidvaro, on sera également acquitté. Ça veut dire que tu l'as refait par moi. Exact. Ça veut dire, si sur un fruit de l'arbre, j'ai dit Boré Péri Ha'adama, ça ne marche pas, parce que ce que je dis c'est faux. Non, pardon. Si sur un fruit de l'arbre, j'ai dit Boré Péri Adama, ça marche. Parce que Boré Péri Adama, je dis la pomme elle est créée de la terre. C'est pas faux. J'ai pas spécifié en disant que le fruit que je mange, il pousse sur l'arbre. Mais en disant qu'il pousse sur la terre, c'est pas faux. Donc a posteriori, ça marche. Par contre, si sur un fruit de la terre, sur une fraise, je me suis trompé, j'ai dit Boré Péri Haetz, c'est faux. Parce que le Boré Péri Haetz, c'est qui a créé le fruit de l'arbre. Donc là, tu es obligé de refaire. Exact. Alors lorsqu'on a un doute, on dit Boré Péri Adama parce que ça inclut tout. De même, Bédi Avad, a posteriori, si j'ai dit Shakol Yabidvaro, ça marche. Parce que Shakol Yabidvaro, c'est pas faux. Je dis le fruit que je mange, il a été créé par la parole de Dieu. C'est pas faux. Alors, a priori, l'Echatrina, la bénédiction qu'on fait sur chaque aliment, elle doit être spécifique. Et si on a fait une bénédiction spécifique, on a fait une bénédiction plus générale, a posteriori, ça marche. Maintenant, on va voir une halakha. Dans toutes les bénédictions que nous récitons, il est interdit de faire une interruption entre la beracha, la bénédiction, et l'aliment sur lequel nous avons récité la bénédiction pour le consommer. Donc j'ai un aliment, et je dis, j'ai un morceau de gâteau, je dis Boré Miné Mezonot. Ofrat Hashem, le Kolverhala, Boré Miné Mezonot. Et avant de le manger, j'ai parlé. Alors la halakha dit, il faut refaire la bracha une deuxième fois. L'interruption par la parole invalide la bénédiction. Donc si je fais une bénédiction, Boré Miné Mezonot, il y a le téléphone qui sonne et je dis à quelqu'un répondez au téléphone, je dois refaire la bracha de Boré Miné Mezonot ou toute autre bracha avant de pouvoir consommer. Même si c'est pour sauver une vie. Même si c'est pour sauver une vie. Ça veut dire, si c'est pour sauver une vie, j'ai le droit de parler. Et malgré tout, ça considère une interruption entre la bénédiction et la consommation, il faut refaire la bracha. Par contre, si l'interruption, si la parole que je dis, elle a un rapport avec la consommation, avec l'alimentation. Par exemple, je fais la bracha sur le pain, je dis Hamotzi lechem minaretz.
et après je me rends compte qu'il n'y a pas de sel sur la table. Et avant de manger le pain, je dis, passe-moi le sel. Donc puisque ce que je dis, ça a un rapport avec ce que je fais, même si, a priori, il est interdit de parler tant qu'on n'a pas avalé, donc c'est faire la bracha, manger, c'est-à-dire introduire l'aliment dans la bouche, l'avaler, après seulement on peut parler. A posteriori, si j'ai parlé, donc fait une interruption entre la récitation de la bénédiction et la consommation, si ce que je dis n'a pas de rapport avec ce que je fais, ça invalide la bracha, il faudra refaire la bracha, et si ce que je dis, ça a un rapport avec ce que je fais, ça n'invalide pas. Pour donner l'exemple du pain, si je dis à voici les familles d'Arès et je dis passe-moi le sel, puisque ça a un rapport avec ce que je dis, je ne dois pas refaire la bénédiction une deuxième fois. Ça n'invalide pas la bracha. Si tu manges une pomme, c'est valable pour les pommes aussi. C'est-à-dire, par exemple, tu prends la pomme, tu fais la bénédiction, tu passes mon couteau. La même chose, exactement. Voilà, c'est pareil. Encore une fois, dans le Bédir Avad. Ça veut dire, a priori, je fais mon repérer à Etz. Je me rends compte que j'ai besoin d'un couteau pour éplucher ma pomme. Je ne parle pas. Je croque d'abord la pomme sauvagement et après je demande le couteau. Là, on n'est que dans le Bédir Avad. C'est-à-dire que dans l'état a posteriori. Si jamais j'ai parlé, donc c'est-à-dire quand bien même ce que je vais dire a un rapport avec ce que je vais faire, a priori on ne parle pas. Si jamais j'ai parlé, alors Bédir Avad, a posteriori, ça n'invalide pas la bénédiction et je ne referai pas la bénédiction une deuxième fois. De même, si on a fait une interruption entre la bracha et la consommation, mais pas, on va dire, dans le silence. C'est quoi dans le silence? Dans le silence, ça veut dire dans le silence, ça veut dire qu'il fait la bracha, Boré, Peria, Etz, et il attend. Donc il crée une interruption, mais sans parler, juste il attend. C'est limité dans le temps, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est ça que je suis en train de chercher, parce que c'est pas écrit combien de temps. On va dire comme ça, a priori, il faut manger dans les 2-3 secondes qu'on a récité la bénédiction. Boré, Peria, Etz, 1, 2, 3, soleil, je mange tout de suite. Il ne faut pas attendre plus que le temps de ce qu'on appelle Shelat Talmid Lerav. Des conclusions. Ça dépend des circonstances, quoi. Ah, si on veut une précision dans le Mishnah Berurah. Pardon? Ça dépend des circonstances, non? Non, c'est a priori, les khatrila, quand on a récité la bénédiction, il faut consommer tout de suite. Maintenant, il n'a pas pu consommer pour X raison. Il a dit Boré Peria Etz. Et finalement, il est obligé d'attendre 5 minutes. Il est obligé. Alors on va voir combien de temps. En réalité, on va voir le Mishnah Berurah, il va nous donner une définition de jusqu'à combien de temps le silence n'est pas considéré comme une interruption. Il dit le Mishnah Berurah dans Siman Resh Vav, Sif Katan Yudbet, chez Bifsik Beshtika, donc s'il a créé une interruption dans le silence, c'est-à-dire il n'a rien dit, Bedi Avad a posteriori. Il n'a pas besoin de refaire la bracha, Kol Shelo Esiach Da'ato, tant qu'il ne sait pas, on va dire, Esiach Hadat, ça veut dire, il ne sait pas, comment on dit ça en français, il n'a pas eu il ne s'est pas détaché, au moins dans son esprit, de la bénédiction. C'est-à-dire, je sais que j'ai dit Boré Peria Etz, je dois m'arrêter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tant que je suis dans l'élan de ma bracha et je sais que j'ai fait une bracha pour consommer quelque chose, alors si au bout d'un certain temps, il s'est égaré de sa bracha, il a pensé à autre chose, ou il a complètement oublié qu'il a fait de bracha, là il devra refaire la bracha de Boré Peria Etz ou de l'aliment qu'il veut consommer. De même, troisième cas, s'il a fait une interruption entre la consommation, il donc c'est comme ça. Si maintenant, troisième cas de figure, si entre la bénédiction et la consommation, il a fait une interruption gestuelle. Donc par exemple, il est en train de dire Boré Peria Etz. Donc normalement, il doit manger le fruit tout de suite. Au lieu de manger le fruit, il a le téléphone qui sonne. Il prend le téléphone et il le donne à quelqu'un pour répondre. Il voit un numéro important, alors il dit rien, il ne fait pas de bruit, juste il a dit Boré Peria Etz. Il va pour manger le téléphone, il sonne,
et il donne le téléphone, il fait un geste. Alors là, c'est un safek dans la halakha, c'est une discussion. Comme il a changé d'action, il s'est détaché. Voilà, voilà. Alors, mais du fait, ici, Rav Yosef, il dit que du fait que c'est une discussion dans la halakha, ça s'appelle un safek. Donc ça veut dire, est-ce que le geste est considéré comme une interruption ou pas? Alors, on ne refera pas la bracha, même Bedi'avad. Donc, pour résumer, on a 4 types d'interruptions. 2 concernant la parole, une le silence et une le geste. Si, après la bénédiction, il parle d'un sujet qui n'a pas de rapport avec ce qu'il fait, alors il fait sa bracha. Il dit répondez au téléphone. Il dit ça n'a pas de rapport avec le boré péret, c'est le fruit que tu vas manger. Là, il doit refaire la bénédiction. Si la parole qu'il dit, elle est en rapport avec ce qu'il fait, donc comme l'exemple que tu as donné, c'est très bien, il est en train de manger une pomme, il dit boré péret, il dit passe-moi le couteau, ça a un rapport avec ce qu'il va faire, là, il ne refait pas la bénédiction. S'il fait une interruption dans le silence, il s'arrête, il fait la bracha, boré péret, il ne mange pas tout de suite, il attend. Alors tant qu'il n'est pas détaché dans son esprit, il n'est pas détaché de sa bracha, il n'a pas besoin de la refaire. Si jamais au bout d'un moment, il commence à s'étourdir et à penser à autre chose, ça invalide la bracha. 4e cas de figure, c'est s'il fait une interruption gestuelle. Il fait quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce qu'il était la bracha. S'il dit boré péretz et il prend un fruit, bon, ça aurait été mieux qu'il le prenne avant. Mais ce qu'il fait, ça a un rapport avec ce qu'il dit. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais si, après avoir dit boré péretz, il fait un geste qui n'a pas de rapport, comme l'exemple du téléphone, où il se lève et il va ouvrir la porte, ça fait que c'est un doute dans la halakha, et donc il ne refera pas la bénédiction. C'est sûr, et encore une fois, tout ce qu'on dit là, c'est dans le bédir aval, c'est dans l'aspect a posteriori de la chose. Mais a priori, entre la bénédiction et la consommation, jusqu'à ce qu'on avale un petit peu de l'aliment, il ne faut aucune interruption, ni par la parole, ni par le silence, ni par le gestuel. De même, on ne récite pas une bénédiction sur un aliment ou sur une boisson, sur ce qu'on s'apprête à manger, tant qu'il n'est pas devant moi. Par exemple, si je me mets à table et je dis boré péria adama, et après ma femme elle m'amène des carottes, là ça ne marche pas. Lorsque les carottes elles arrivent, il faudra refaire la bracha de boré péria adama. Sauf si, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est pas de Reshvav s'il fait. Mais si c'est au moment où je fais boré péria adama, je sais très bien que ma femme dans la cuisine elle va m'amener des carottes, là je ne refais pas la bénédiction. Et nous apprenons cela de ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, celui qui se trouve devant une rivière, donc il y a de l'eau qui coule, devant un robinet d'eau qui coule, il y a l'eau qui coule, des fois ça arrive comme ça, on ouvre le robinet, on dit chez Akol et après on boit. Alors il dit quand tu ouvres le robinet, l'eau elle coule. Quand tu dis chez Akol, l'eau que tu vas boire, c'est pas l'eau qui était là devant toi, parce que l'eau elle avance. Il dit le Shulchan Aruch, étant donné qu'au moment où je dis chez Akol, je sais très bien que l'eau elle coule et que l'eau elle arrive, donc j'ai aussi pensé à l'eau qui est en train d'arriver, je n'ai pas besoin de refaire chez Akol. Donc la même chose en détend, si je suis en train de faire une bénédiction, parce que je sais qu'on va m'apporter quelque chose, a priori l'aliment il doit être devant soi, prêt, c'est ça, c'est cette pomme que je vais manger, c'est cette banane, c'est ce yaourt, c'est ce morceau de gâteau, etc. Voilà, maintenant s'il n'est pas là, mais je sais très bien qu'on va m'apporter un aliment, si j'ai fait la bénédiction avant qu'il arrive, on est acquitté. Mais est-ce qu'on peut quantifier ce que tu dois manger? C'est-à-dire quantifier? Au minimum, c'est combien? Oh. Alors, on va dire comme ça. Dans la bénédiction de départ, ça veut dire la bénédiction d'avant la consommation de l'aliment, il n'y a pas de quantité minimale. C'est même si je vais goûter, si je vais prendre un tout petit bout, je prends un tout petit bout de pain, une miette, je dois dire boré péretz, je prends un tout petit bout de gâteau pour éminer mes odotes. Pardon, sur le pain je vais goûter un tout petit morceau de, je sais pas, quelqu'un il a mis du chocolat, je veux goûter parce que je sais pas, j'en veux pas beaucoup, je veux vraiment un tout petit peu, juste pour un petit goût dans la bouche. Il y a certains bonbons qui sont tout petits. Et tout petits bonbons comme ça, qui sont très forts à l'anis ou à la menthe, c'est tout petit, c'est minuscule. Donc la bénédiction d'avant la consommation ne nécessite pas de quantité minimale. Quelle que soit la quantité, ce qu'on appelle dans la halakha, mâché ou, quelle que soit la quantité, on fait une bénédiction.
le principe du shiur, c'est-à-dire de la quantité minimale, est requis seulement pour la bénédiction d'après l'aliment, pardon, d'après la consommation. Donc si c'est un aliment, c'est kazaït. Il faut consommer minimum 30 grammes de pain, de gâteau ou de fruits pour pouvoir dire la bénédiction finale. Il y a aussi une précision de Kedar Hilatras, on reviendra sur ça. Mais par rapport à ta question, la bénédiction d'avant la consommation, il n'y a pas de quantité minimale, quelle que soit la quantité qu'on va consommer, on doit faire une bracha. Sur le médicament, tu fais quoi? Alors, sur les médicaments, c'est écrit comme ça. Je vais essayer de le retrouver tout de suite, pour dire exactement. Mais dans le principe, sur les médicaments, on ne fait pas de bracha. Une petite seconde, je vais chercher comment le dit Rav Yosef exactement. Parce qu'en général, bon, c'est ce qui sera dit, hein, mais c'est juste pour avoir. J'aime bien lire dans le texte. Si. Donc sur un médicament, on ne fait pas de bracha, mais si le médicament il a un bon goût, il y avait des médicaments comme ça à la fraise, à la cerise ou je ne sais pas quoi, goût ci ou goût ça, alors là. Mais tu ne peux pas le savoir si tu ne fais pas. Si je ne sais pas, en général, un médicament, ça n'a pas de goût. Donc on ne fait pas de bracha. Je ne vais pas me dire, ah, mais peut-être que ça a un goût. Non, en général, un médicament, ça n'a pas de goût. Si tu prends un verre d'eau, tu fais chaque fois. Non, parce que le verre d'eau que je bois, je ne le bois pas parce que j'ai soif, mais je le bois pour avaler mon médicament. Donc, on ne récite pas de bénédiction. On ne fait de bracha sur l'eau ou sur une boisson qu'on boit seulement si on a soif. Donc, ce n'est pas seulement dans l'eau, c'est dans toute boisson. Je dois prendre un médicament qui est un peu amer, et donc je vais boire, juste après, je vais boire un peu de coca ou un peu de vin ou un peu d'anisette, je ne fais pas la bracha. Parce que ce que je bois, ce n'est pas pour... Mais attends, le coca, tu ne bois pas parce que tu as soif? Non, dans le cas... L'eau, ça, j'allais dire, l'eau, ça épanche ta soif. Il y a des boissons qui n'épanchent pas ta soif, quoi. C'est vrai. Donc, mais toutes les boissons qui n'épanchent pas ta soif, tu fais pas de bracha? Non. Non. Je dis comme ça. Sur toutes les boissons, on fait une bracha. Je vais boire du coca chez Akol, de l'eau chez Akol, du thé chez Akol, du vin Père-Geffen, etc. Maintenant, si je bois un liquide, une boisson, juste pour faire avaler le médicament, donc moi en réalité j'ai pas soif, j'ai pas spécialement envie de boire du coca, c'est juste que le médicament il est très amer, il me laisse un goût amer dans la bouche, alors je bois un peu de coca pour me nettoyer la gorge, je fais pas de bracha. Mais ça veut dire que quelqu'un que l'on force à boire, il fera pas de bracha. Exact. Si Rav Yosef il dit plus que ça, il dit des fois on boit parce que c'est dangereux de ne pas boire. Par exemple, il y a des gens qui ont certaines maladies, ou bien par exemple des femmes qui allaitent et qui doivent boire beaucoup d'eau, ou il y a des gens qui ont des problèmes de reins ou de circulation, ils doivent boire beaucoup d'eau. Alors le médecin il dit tu dois boire 2 litres d'eau par jour. Alors bon, il y a des moments où il a soif, il boit par soif. Il y a des moments où il boit, il dit oulala, j'ai pas fini ma quantité d'eau de là, il ne fera pas la bracha. D'accord. Alors de même s'il fait très chaud, il dit des fois on est dehors, il fait très chaud. Alors au début on boit parce qu'on a soif, mais au bout d'un moment on ne boit pas parce qu'on a soif. On boit parce que si on ne boit pas, eh bien on risque d'attraper une insolation, on risque de tomber dans les pommes. Alors on boit de l'eau pour ne pas s'évanouir. On ne fait pas la bracha. On ne fait une bracha sur l'eau et sur un liquide seulement si on le boit parce qu'on a soif. Et si on le boit pour régler un autre problème, on ne fait pas de bracha. Voilà pour cette semaine. Bezrat Hashem. Exactement.